Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 454 de l'After Zap Image. On débute avec cette photo du Vicente Calderón, l'ancien stade de l'Atlético Madrid qui est en train d'être détruit. C'est toujours triste de voir des anciens stades être détruits. L'Atlético a passé presque 51 ans dans ce stade avec pas mal de trophées à la clé pour les Colchoneros, notamment le dernier titre en Liga qui s'est déroulé dans le Vicente Calderón 2013-2014. On rappelle que la Liga c'est quand même un règne normalement entre le Barça et le Real, et en 2013-2014 l'Atlético avait surpris tout le monde en remportant le championnat espagnol. Donc voilà des images du stade Vicente Calderón qui est en train d'être détruit. Beaucoup d'infos du côté de l'AS Monaco. Djibril Sidibé, l'international français qui dispose d'un bon de sortie. Plusieurs clubs sont intéressés, notamment en Première Ligue. Les deux clubs les plus intéressés pour le moment, c'est West Ham et Newcastle. Il y en a d'autres, il y a Crystal Palace aussi par exemple. Mais West Ham et Newcastle ont vraiment débuté à négocier avec l'entourage du joueur. On rappelle par exemple l'année dernière, il aurait pu signer avec l'Atlético Madrid. Il était vraiment très proche de s'engager avec les Colchoneros, puisqu'il y avait aussi par exemple son coéquipier Thomas Lemar qui avait rejoint l'Atlético, donc il était vraiment très proche. Il a fait une saison de plus avec Monaco. C'était peut-être pas la bonne idée pour lui, parce que franchement elle a été très compliquée pour lui cette saison avec Monaco. Il a été vraiment en deçà de son niveau. Même en équipe de France, ça a été compliqué pour Djibril Sidibé. Donc une saison à oublier. Peut-être qu'il faut repartir sur de nouvelles bases et pourquoi pas à l'étranger. Ensuite, une info de Paul Nardi, jeune gardien de l'AS Monaco qui a quand même 25 ans. Il va quitter l'AS Monaco. En tout cas, il quitte Monaco et s'engage pour 4 ans avec Lorient. C'est un joueur qui appartient à l'AS Monaco depuis maintenant 4 ans. Seul problème, c'est qu'il a jamais joué du côté de Monaco. Ça fait d'ailleurs 3 ans qu'il était prêté en Belgique. Une autre info aussi qui concerne un joueur qui devait signer avec l'ASM, c'était en début de semaine, c'était quasi officiel. André Silva, l'attaquant portugais de l'AC Milan qui devait s'engager donc avec l'AS Monaco. Visiblement, il y a eu un problème lors de sa visite médicale, un problème au tendon d'Achille pour André Silva. C'est pour ça que les négociations se sont arrêtées et visiblement il ne signera pas avec l'AS Monaco. D'autres parties nous informent que c'est peut-être pas un problème médical, mais simplement un problème de contrat entre Monaco et l'AC Milan. Mais pour le moment, voilà, les négociations elles sont totalement au point mort et on est vraiment très loin d'une signature pour André Silva avec l'AS Monaco. Et une dernière info qui concerne encore l'AS Monaco, c'est officiel, ils ont prêté le jeune Samuel Grandsir, 22 ans, du côté du Stade Brestois, là où il aura certainement beaucoup plus de temps de jeu avec l'équipe promue en Ligue 1. Déjà l'année dernière, il avait été prêté du côté du Racing Club de Strasbourg. Une arrivée du côté du SCO Angers, Sada Thioub, l'international sénégalais qui s'engage avec le SCO. Il rejoint aussi son ancien coéquipier Rachid Alioui qui a signé avec le SCO un peu plus tôt lors du mercato. Sada Thioub qui a participé notamment l'année dernière aux 38 matchs du Nîmes Olympique, pas toujours en tant que titulaire, mais il a joué sur les 38 matchs. Il a marqué 3 buts l'année dernière en Ligue 1. Une déclaration de Maurizio Sarri sur Paulo Dybala. Il nous dit qu'il pourrait facilement jouer le rôle de faux numéro 9. Nous pourrions également trouver différentes solutions pour lui. Il pourrait jouer en tant que milieu de terrain ou alors en tant que meneur de jeu derrière deux attaquants. La Juve, ou en tout cas Sarri, compte sur Paulo Dybala. Ils essayent de trouver les meilleures alternatives pour lui, pour qu'il puisse s'exprimer correctement sur le terrain, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières saisons, notamment la saison passée, puisqu'il est vraiment gêné par l'omniprésence de Ronaldo. Mais bon, en même temps, voilà, Ronaldo, il demande beaucoup les ballons, donc forcément, c'est un peu plus compliqué pour les autres joueurs. En tout cas, Sarri essaye de le mettre dans les meilleures dispositions. Ils vont essayer tout simplement de trouver des alternatives pour lui et pour le positionner le mieux possible sur le terrain. Ensuite, une image assez triste. Cette nuit, il y avait un match entre le Real Madrid et Arsenal, match amical. D'ailleurs, le Real s'est imposé au tir au but grâce à des buts de Gareth Bale et Marcos Asensio. Réaction de Zinedine Zidane, vous le voyez mettre sa main sur sa tête, il doit être énormément déçu, et il est énormément déçu d'ailleurs. Marcos Asensio est sorti sur blessure lors d'un duel anodin avec Pierre-Emerick Aubameyang. Visiblement, les dernières nouvelles ne sont pas très rassurantes, on va attendre vraiment la confirmation. Mais ça sent la fin de saison déjà pour Marcos Asensio. Visiblement, les ligaments ont l'air touchés, ligaments du genou. Déclaration d'ailleurs de Zinedine Zidane qui annonce: nous sommes très inquiets pour Marcos Asensio. C'est le genou, il est allé directement à l'hôpital passer des examens. Ça a l'air grave. C'est le pire jour pour nous. Nous sommes vraiment touchés. Ça sent pas très bon. Ça sent tout simplement la fin de saison pour Marcos Asensio, alors que cette saison, elle n'a même pas démarré. Voilà, les ligaments en général, c'est quasiment un an d'absence. Donc pour Marcos Asensio, on va attendre vraiment la confirmation. Mais en tout cas,
Les dernières nouvelles de ce matin qui viennent d'Espagne, c'est que c'est le ligament et que voilà, c'est fin de saison pour Marcos Asensio. Donc c'est vraiment un très gros point noir pour le Real Madrid qui comptait sur lui cette saison. Et peut-être d'ailleurs que Zinedine Zidane va devoir reconsidérer Gareth Bale, puisque si Asensio est blessé, il va falloir peut-être inclure maintenant Gareth Bale dans l'équipe. En tout cas, bon, on en est encore loin, mais c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Autre déclaration de Zidane, c'était avant la blessure, il était un peu plus détendu, on va dire. Il nous parlait d'un échange entre Gareth Bale et Neymar. Il nous a dit sincèrement, je ne sais pas du tout, je ne peux même pas répondre parce que je ne sais pas du tout. Il se dit tellement de choses que je ne peux pas te répondre à propos d'une chose ou d'une autre. Bon, après franchement, c'est une rumeur voilà, qui vient certainement d'Espagne. Je pense pas que le Paris Saint-Germain soit intéressé non plus par Gareth Bale. Neymar, on verra bien dans cette semaine peut-être où il terminera. Ensuite, une info, c'était il y a 4 ans, jour pour jour, Jan Oblak signait et s'engageait du côté de l'Atlético Madrid pour 16 millions d'euros. Je pense que maintenant, Jan Oblak, il vaut, je pense, dans les 50 ou 60 millions d'euros. C'est certainement l'un des 4 ou 5 meilleurs gardiens au monde. Après, on peut le placer où on veut dans cette hiérarchie, mais c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, forcément, Jan Oblak. Ensuite, c'était hier, premier match amical pour le Barça qui affrontait Chelsea. D'ailleurs, les Catalans se sont fait battre par les Blues de Chelsea 2-1, et on a frôlé aussi un drame hier pour Antoine Griezmann, qui s'est fait faucher les 2 pieds décollés par Jorginho, le milieu de terrain de Chelsea. Donc voilà, il avait une chance sur 2 d'être lui aussi blessé pendant une très très longue période. C'est quand même incroyable ce qu'on voit lors de ces matchs amicaux. Là, Griezmann, franchement, il aurait pu vraiment y laisser quasiment sa saison avec les 2 pieds décollés de Jorginho. On a vu il y a quelques jours le tacle assassin de Joris Gnagnon avec Séville face à Liverpool. Cette nuit aussi, Théo Hernandez avec le Milan s'est blessé. Il faudrait vraiment se calmer, hein. Pour certains, ce ne sont que des matchs amicaux. Là, le tac de Jorginho, allez le voir si vous voulez sur une vidéo. C'est un tac, mais il est complètement taré, hein, dans sa tête de faire quelque chose comme ça sur un match amical. Ensuite, d'ailleurs, pendant ce match, on a eu les premières minutes de Frenkie de Jong. Le Barça a fait jouer une équipe en première période, puis une deuxième une autre équipe tout simplement en deuxième période. D'ailleurs, Griezmann a été plutôt bon, hein, sur sa première période. Pour Frenkie de Jong, 45 minutes de jouer, 42 passes tentées, 42 passes réussies, rien ne change, hein. Il est parti de l'Ajax pour rejoindre le Barça, rien n'a changé, toujours des statistiques et un ratio incroyable au milieu de terrain. Il a été déjà directement très utile et très à l'aise dans le milieu de terrain catalan. Petite image de célébration pour Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. Nouvelle saison, mais mêmes habitudes, hein, pour les deux compères d'Arsenal qui ont été d'ailleurs très efficaces, hein, face au Real Madrid. Une info d'un joueur de Tottenham qui quitte les Spurs, Vincent Janssen, jeune attaquant néerlandais qui s'engage du côté du Mexique. C'était une saison très compliquée dernièrement pour lui, avec Tottenham l'année dernière, seulement 3 matchs joués et pas plus que 37 minutes de jouer avec les Spurs l'année dernière sur une saison entière. Rendez-vous compte, il n'a joué que 37 minutes avec Tottenham. Une arrivée du côté de Newcastle, c'est Joelinton qui signe pour 6 ans avec les Magpies. Il s'agit d'ailleurs de la recrue la plus chère de l'histoire des Magpies, 45 millions d'euros pour l'attaquant brésilien de Hoffenheim qui a fait une très belle saison l'an passé en Bundesliga, donc 45 millions d'euros pour lui. Ensuite, on jette un petit coup d'œil aux possibles 11 titulaires du FC Séville, hein, pour la saison à venir. Et donc on sait qu'à Séville il y a eu pas mal de recrues, déjà 10 recrues plus retour de prêt de Sergio Rico. Donc le FC Séville peut proposer une équipe totalement inédite par rapport à l'an dernier. C'est tout simplement un nouveau 11, hein, qu'on pourrait voir du côté du FC Séville. Déjà un coût du recrutement cette année pour Séville, quand même assez incroyable, hein. 113 millions d'euros dépensés par le FC Séville sur cette période de mercato. Ensuite, on jette un petit coup d'œil à 2 nouveaux maillots d'équipe de Ligue 1 qui sont sortis. Maillot pour le Stade Rennais, toujours sponsorisé par Puma. On voit Mbaye porter ce maillot plutôt pas mal, hein, le nouveau maillot du Stade Rennais, maillot extérieur, maillot bleu, avec un design assez sympa, avec des zones assez ombragées, on va dire, sur le bleu, pour le maillot du Stade Rennais. Nouveau maillot aussi pour le Racing Club de Strasbourg, maillot bleu et maillot blanc aussi, hein, pour l'extérieur, pour le Racing Club de Strasbourg. D'ailleurs, je le rappelle, mais demain le Racing Club de Strasbourg entame sa campagne européenne face au Maccabi Haïfa. Si les Strasbourgeois ont envie de continuer l'aventure en Europa League, il faudra se défaire du Maccabi Haïfa, et il y aura encore un autre tour, hein, pour les Strasbourgeois. Si jamais il y a une victoire, ça sera match aller-retour. Déjà, premier match demain à Alameno pour le Racing Club de Strasbourg. Je crois que ça sera d'ailleurs diffusé sur RMC. Ensuite, on jette une petite
petit coup d'œil sur cette image de fin. Je vais vous laisser en commentaire si vous reconnaissez surtout le joueur qui est à gauche. Je pense que celui de droite, tout le monde va le reconnaître, c'est Harry Maguire, ça je pense que ça va être assez simple. Celui de gauche c'est un peu plus compliqué, laissez-moi en commentaire si vous le reconnaissez. Ce sont deux joueurs qui ont évolué, vous les voyez là avec le maillot de Hull City, c'était il y a quelques années. Maintenant ce sont quand même deux grandes stars en Angleterre, donc je vous laisse me laisser en commentaire si vous trouvez qui se cache sous ce visage du côté gauche. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.